j'entre dans mon église. Alléluia. Alléluia. Ça justifie la foi. Nous comprenons des choses spirituelles. Parce que nous sommes une église prophétique. Alléluia. Amen. Donc quand Madame dit, ce que Ézéchiel avait vu, et ce que Jean a vu à l'Apocalypse, est identique. Tu mettras aussi ton pasteur. Pasteur na biso Identique. Mais si vous comprenez, Branham n'a pas parlé que lui avait vu. Il a parlé de Ézéchiel dans l'Ancien Testament et de Jean dans le Nouveau Testament. Mais remarquez aussi dans l'épouse, Dieu a montré la même chose. Dieu a montré la même chose. Dieu a montré la même chose. Nous avons vu la même chose. La gloire de Dieu est visible. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons un instant. Genèse chapitre 3, verset 24. Il dit, aimez-vous cela? Très bien. Bon, j'aime vraiment ceci. Quelque chose que je veux simplement insérer ici. Juste un petit supplément. Mais ça peut faire beaucoup de bien un jour à vous. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu L'Éternel dit, voici l'homme est devenu l'un de nous. Maintenant, il n'a dit jamais la femme est devenue l'un de nous. Mais l'homme est devenu l'un de nous. C'est pour la connaissance du bien et du mal. Amen. 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 Et apôtre Paul, quand il dit, ce n'est pas la femme qui avait, ce n'est pas la femme. La femme qui a été séduite, mais c'est la femme qui avait séduit l'homme. Comprenez-vous cela? Alors je saute, voyez-vous, les quatre êtres vivants, ou les quatre animaux, il n'y a que quatre directions vers lesquelles vous puissiez vous aller. Vous voyez? Vous avez aussi quatre directions où vous devez aller. L'est, le nord, l'ouest et le sud. Et ces chérubins avaient une épée flamboyante. Et se tenait toujours à la porte du paradis. Pour faire quoi? Pour garder les chemins de l'arbre de vie. Mais quand vous écoutez de pareilles choses, ce sont des choses tellement saintes et qui sont vraiment saintes que vous écoutez. Dieu veut faire quelque chose avec vous. Et frère Branham dit, quand tu écoutes même des choses qui est tellement dur, il dit à l'instant que je parle, les hommes de Dieu se tiennent à côté de vous, prenant la parole que vous écoutez et les faire entrer en vous avec une compréhension facile pour toi. Donc que tu ne comprennes ou pas, tu n'as pas besoin de comprendre, mais de croire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant nous connaissons déjà le travail des chérubins.
qui sont les séraphins et les archanges. Après eux, nous voyons les 24 trônes, les 24 anciens. Ici c'est dur, hein? Et des docteurs qui disent des docteurs, ils ne savent pas comment. Alléluia. Amen. Les 24 trônes, les 24 anciens de veillards, ils sont des anciens, ceux qui peuvent donner des idées sur une chose sur les champs. Ce sont des personnes qui ont des connaissances approfondies. Des connaissances approfondies, tellement approfondies. Ils sont des chefs des tribus ou des domaines. Les 24 veillards ici sont aussi les juges. 12 sont les juges d'Israël. Physique. Amen. Quand on parle de 24 veillards, on n'a pas vraiment expliqué ça. Chacun parle de ce qu'il veut, mais ici je vous parle vraiment de l'esprit, de la connaissance du Saint-Esprit. Dans les 24 est constitué. Est constitué. 12 sont des juges d'Israël physiques. Et 12 autres sont les juges d'Israël spirituels. Souvenez-vous, sur la parole, Jésus avait dit aux apôtres, ils vont s'asseoir sur 12 trônes. Et puis il avait dit, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Et les 12 patriarches qui vont juger la nation. Ce sont quoi? Les 12 apôtres et les 12 patriarches qui font les 24 veillards. Ils ont leur travail à faire. Ils ne peuvent pas faire le travail de chérubins. Ils ne peuvent pas faire le travail des séraphins. Ils ne peuvent pas faire le travail des archanges. Amen. 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 Ils ne sont pas là pour briller dans le froid, non. Ça c'est pour les séraphins. Amen. Et les vêtements de blanc qu'ils portent représentent la justice de Dieu. Non, la justice des saints. Bon, cher Branhamiste, je vais prouver ça. C'est que vous allez voir que ce que je parle, c'est vraiment ça parler ça. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Paragraphe 292. Apocalypse chapitre 2, paragraphe 292. C'est ce que moi j'ai parlé. On dit, qu'est-ce que signifie le terme ancien? Si vous prenez les mots anciens, j'ai environ toutes ces définitions écrites ici. Ancien signifie un chef de la ville, un chef de la tribu. Un ancien, c'est le chef de quelque chose. Par exemple, je suis un. Maintenant, mes frères Neville est un ancien de cette église. Qui est-il? Il est la tête de ce corps local. Vous voyez? Le maire de cette ville
est l'ancien de la ville. Amen. Amen. Ancien signifie la tête, la ville. Les vêtements blancs que portaient les anciens représentaient la justice des saints. Les blancs représentaient la justice. Et le fait qu'ils étaient vêtus d'une robe montre qu'ils étaient des sacrificateurs. Cela montre qu'ils étaient des juges. Étant vêtus en blanc, des sacrificateurs, des juges, des prophètes au pluriel. Vous voyez, c'est ce qu'ils étaient. Le 24 anciens étaient vêtus de blanc. Amen. Il y avait 12 pour les tribus d'Israël. Et les 12 autres étaient les apôtres pour les églises. Les 24 travailleurs. Amen. Et là-bas au ciel, il y a aussi des oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux oliviers ont aussi leur place dans les ciels. Et se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils sont des témoins des évangiles. Pour la justice de Dieu, l'autre représente la loi. Moïse. Et les deux se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alléluia. Et Zacharie dit, Zacharie 4 dit, l'ange qui parlait, Zacharie chapitre 4 il dit, l'ange qui parlait, qui parlait avec moi, revint et me réveilla comme un homme qu'on le réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout or. Surmonté d'un vase. Et qui portait 7 lampes. Avec 7 conduites. Pour les lampes qui sont. Et il y a près de lui deux oliviers. L'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. J'ai pris la parole. Je lui ai dit, que signifient ces deux oliviers? Nous parlons de ce qui se passe au ciel. Amen. Je lui ai dit, que signifie ces deux oliviers? À la droite du chandelier et à sa gauche. Je prie une seconde fois la parole, je lui ai dit, que signifie ces deux rameaux d'olivier qui sont conduits d'or, d'où coule l'or. Il me répondit, ne sais-tu pas que cela signifie? Je dis, non mon Seigneur. Il dit, ce sont les deux ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers. Maintenant, les dernières étapes qui représentent sont ici. Maintenant on parle des anges. Les anges sont des serviteurs de Dieu, sont des messagers.
Ils sont des soldats. Des soldats de guerre. La Bible dit les anges sont aux ordres de Dieu. Amen. Amen. Il y a des anges qui sont destinés pour le combat. Et leur chef c'est Michel d'Archange. Amen. Amen. Et l'homme de délivrance, l'ange de la délivrance, c'est Michel d'Archange. Il y a aussi un ange, annonciateur des grands événements de Dieu. L'ange de la prophétie. C'est lui qui était apparu à Gabriel, à Marie, il s'appelle Gabriel. Il y a aussi d'autres anges de l'eau. Même si tu es dans l'eau, il y a aussi des anges de Dieu, mais dans l'eau. Il s'appelle absinthe. Alléluia. Amen. Montre-nous le Père et cela me suffit. Regardez par exemple 60. Regardez. De sa gauche est venu une autre ange. Regardez le Dieu a des esprits à son service. Bon. Dieu a des esprits à son service. Des anges. Je crois maintenant à celui qui est ici maintenant. Il n'est pas loin de moi. Ça, c'est le prophète qui parle. Alléluia. Et quel est son nom? Absinthe. Absinthe. Des eaux amères. Et je continue à lire, frère Madame, il dit, je peux l'entendre dire, oh maître. Quand les enfants d'Israël voulaient mourir, Absinthe était venu pour dire, permets-moi que je parte. Je vais souffler sur de l'eau. Et l'eau va envahir la terre. Absinthe lui contrôle les eaux de la terre. J'ai aussi compris qu'il est aussi de la prospérité. Parce que c'est de l'eau que les diamants et des choses que des pierres précieuses sortent. Et j'ai vu des personnes qui ramenaient des diamants. Les diamants étaient disparus. Parce que ce sont des choses spirituelles. Les sirènes gardent ça. Mais si tu œuvres avec les anges de Dieu, tu peux aider les gens à protéger de pareilles choses. Pour Eli Mwaka, parce que ça disparaît. le diamant de mercure, je Amen. S'il n'y a pas la protection, égolimou. Alléluia. Amen. Vous aimez, on a vu réellement que Satan était chassé du ciel.
Et là, il avait perdu son rang. Bien aimé, au ciel, la question et réponse en 1959. Paragraphe 99, Branham dit ceci. Satan a réellement été chassé du ciel par l'archange Michel et par Dieu. Il a été précipité sur la terre. Il est venu sur la terre. Il est entré dans les serpents et a séduit Ève. Ensuite, il est entré dans les hommes et les femmes tout au long de l'âge. Il continue à faire la même chose que ce qu'il avait fait au commencement. Mais bien aimé, il y a de l'ordre quand vous marchez avec Dieu. Amen. 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 Quand tu es de l'ordre, quand tu es en ordre avec Dieu, tu verras Dieu. Malgré tout les hiérarchies qui se prennent dans le ciel, Dieu n'a jamais soumis son pouvoir à un ange. Jamais. Chacun dans le ciel a son travail selon ce que Dieu a donné. Amen. Amen. Hébreux chapitre 2. Paragraphe 117. Autrement dit, les grands anges qui exercent un ministère dans les cieux, Gabriel, Michel, Absinthe et les myriades d'anges, ou les dizaines de centaines de prophètes qui ont été sur la terre. Tout cela, il n'y a jamais, il n'a jamais donné à aucun d'eux le contrôle du monde à venir. Amen. Aucun. Il n'a jamais dit, Esaïe, c'est toi qui vas contrôler le monde. Il n'a jamais dit, il n'a jamais soumis le monde à Élie. Et n'a jamais non plus soumis Gabriel ni aucun des anges à un esprit qui exerce le ministère. Amen. Et chaque enfant de Dieu doit occuper la place de Dieu, la place que Dieu lui avait confiée. Amen. Les anges de Dieu sont là pour veiller sur nous. Les anges de Dieu, la Bible dit, ils sont là au service de ceux qui vont hériter le trône, le royaume. Amen. J'ai vu les anges et je vois des anges. Ce sont des êtres tellement magnifiques. Quand vous les regardez, et montre déjà la pureté, et montre la présence du royaume de Dieu. Amen. Un jour l'un m'a dit, Dieu nous envoie aussi pour des personnes qui n'aiment pas Dieu. Et nous protégeons même ceux qui n'aiment pas Jésus. Ils m'ont dit ceci. Le plus grand œuvre de Dieu qui veut accomplir sur la terre. Là, c'est dernièrement, il dit c'est rassembler des familles. Le plus grand travail, c'est ce que tu vas faire. Rassembler des familles. Il dit Dieu aime des familles.
D'ailleurs, au commencement, c'était ça le travail. Là, c'est un ange qui a parlé. Le travail de Dieu, c'était de rassembler des familles. Quand il venait chez Adam et Ève, c'était une famille. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Mais Dieu veut reconstruire les familles. Il dit maintenant, regardez, Satan est entré pour diviser les familles. Il va frapper le papa et la maman. Et par après, il y aura des problèmes. C'est pour que lui puisse œuvrer. C'est ce que Dieu veut opérer en ce temps de la fin. La réconciliation. Et c'est ça ce que l'esprit de l'île doit faire. L'esprit de l'île ne devait pas opérer dans une seule personne. L'esprit de l'île ne devait pas seulement nous ramener au père, au papa. Non, à nos pères biologiques aussi. À nos familles. La Bible dit ils vont ramener les cœurs des enfants à leur père. Est-ce que on a dit à leur père apostolique? Père apostolique, la Bible était père physique. Et cet ange-là me parle. C'est que Dieu veut maintenant ce temps de la fin. C'est que les familles s'unissent. Et pendant qu'il me parlait, il était un ange tellement robuste. Il portait une ceinture d'or. Ceinture moko. Yawolo. Au pied, il avait une chaussure en or. Namakolo alataki chaussure ya or. Amen. Amen. Et pendant qu'il parlait, une autre ange était aussi venu. L'autre là était comme un enfant. Ils ont l'air des enfants. Tellement beau, les anges existent. Ça, c'est pas seulement de l'ordre des ciels. Mais bientôt, je parlerai sur le ministère des anges. Cher pasteur, cher prophète, cher serviteur de Dieu, tu n'opéreras jamais en puissance s'il n'y a pas le ministère des anges. Tu n'opéreras jamais dans les prophétiques s'il n'y a pas l'exercice des anges. Les anges sont là. Quand nous voyons, c'est eux qui nous aident. Quand nous écoutons, c'est eux qui nous parlent. Et pendant qu'on parlait, on parlait. Tout d'un coup, je vois comme un vent. L'autre là est parti. Ah, il dit, mais comment ça? L'autre là commence à m'expliquer. Il dit non. Le Saint-Esprit l'appelle d'urgence. Le Saint-Esprit est le chef de tous. Jésus. Il dit maintenant il va revenir. Nous sommes là pour des missions. Nous partons partout dans le monde. Et il commence à dire des choses de la Bible. Il continue la Bible. Tu vois quand on parle qu'il y avait des frélons. Il descendait sur les Philistins. La Bible vous parle seulement des frélons qui descendaient. Mais en réalité c'était nous qui jetaient des flammes dedans. Mais comme on ne nous voyait pas, on nous avait envoyé. Papa, je peux vous parler comment ça fonctionne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là, on a parlé dernièrement, il dit quand aussi apôtre Paul faisait le naufrage. Quand le bateau là c'était dans l'eau, nous étions descendus dans l'eau. On a coupé les bateaux là pour donner à chacun le sauvetage. Lucas dans la Bible. Va chercher cela dans la Bible. Tu ne le verras pas. Jésus. Alléluia. Dieu. Moi je l'entends. Que le ciel leur révèle des secrets. Amen. Bien aimé. Donc quand vous parlez avec les anges,
il vous explique des événements qui étaient passés. Il me dit, tu vois quand la Bible dit, l'Égyptien était devant. Non, Israël devant. Israël l'Égyptien. Et puis devant, la colonne de feu était là. Et pour eux, c'était l'obscurité. Il dit, c'est nous. Le temps l'a dit, moi j'étais parmi les gens qui étaient envoyés. Donc on barricadait. Ah, bien louez Dieu pour votre pasteur. Il dit on faisait comme ça. Pour eux c'était l'obscurité. Et voilà pourquoi la Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais passer. Il était même entré dans les roues. Pour dysfonctionner cela. L'ange me dit, c'est ça notre travail. Nous sommes là pour aider donc la terre. Mais nous voulons aussi que les gens parlent de nous. Mais que personne ne parle de nous si tu nous as jamais vus. Mais toi, parle de nous aux gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup plus de démons. Mais alors que nous avons aussi nos alliés de combat que vous ne connaissez pas. Que Dieu te bénisse. L'ordre dans le ciel est bel et bien vrai. Dieu a établi l'ordre dans le ciel. Et quand il y avait eu des désordres, qui amène des désordres. Dieu veut qu'il y ait l'ordre. Dans le ciel maintenant, il y a l'ordre. Il n'y a qu'un seul trône. Et Dieu seul est assis dessus. Et les anges sont là pour protéger les trônes. Les quatre êtres vivants sont là pour protéger les trônes. Mais j'ajouterai quelque chose. On ne peut pas dire qu'au ciel il n'y a que des anges. Il y a aussi des êtres. Les êtres ne sont pas des anges, mais ils jouent des rôles. Amen. Les êtres jouent des rôles, chantent des fonctions, mais ne sont pas des anges. En tout cas, soyez vraiment connectés quand je parlerai des ministères des anges. Je vous parlerai comment même être en contact avec les anges. Ce matin, j'ai parlé aux enfants des chaudières. Je leur ai parlé sur 7 secrets pour grandir dans l'onction. Et je leur dis ceci. Vous voyez l'église. Vous voyez la religion. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des personnes qui ont des codes. D'autres choses, toi tu feras beaucoup de temps de gêne, de privation pour en avoir. Moi je peux venir. Je ne gêne pas. Je désactive cela. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous aide. Les codes sont des raccourcis. Un père a reçu des anges ou bien du Saint-Esprit. Mais il ne donnera pas ça à tout le monde. Il faut des personnes qui ont confiance. Oh. Vous lisez bien Branham.
Branham a dit quoi? Branham alobaki nini? Quand je me présente devant les gens, Tant nazala liboso muto maladi. j'ai des mots que je prononce. Nazala kala ba mo on alobaka. Vous qui lisez Branham, Branham. parle-moi de ces mots-là. Il a dit quand je suis devant les gens, vous discernez ou vous priez, c'est des mots que je prononce. Peut-être c'est en langue. Non, vous, quand vous parlez en langue là, c'est dénominationnel. Il y a une dimension tu ne monteras jamais. Apôtre Paul dit, je lui suppose tous parce que je parle la langue. Amen. Amen. Il y a des codes que seul le Père peut te donner. Voilà pourquoi si tu es à côté d'un père, ne cherchez pas son argent. Cherchez à recevoir l'héritage. Pour acclamer, vous avez à ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Très bientôt là, Dieu fera des grandes choses avec vous. Il y aura des dons authentiques. Et je vous promets, je prêcherai sur le ministère de parler en langue. Beaucoup de monde, à la fin de cela, je ne vous dirai pas que bon mais quoi la langue, non. Mais vous allez voir comment cette puissance-là va descendre sur vous. Mais tu es chrétien. Quelle est notre langue? Ah. Il ne faut pas suivre des gens là. La Bible parle de parler en langue, de langue des hommes et langue des anges. Et disons, frère Branham n'a pas dit ça. Bon, maintenant, je vais écouter la Bible et tout, frère Branham. Oh, parce que Branham n'a pas parlé en langue. Comment vous parlez en langue? La Bible le dit. Moi, je ferme la Bible parce que je dois écouter ce que Branham dit. Alléluia. Amen. La Bible c'est Dieu. La Bible c'est Dieu. J'écouterai la Bible. Amen. Amen. J'écouterai la Bible. Les anges de Dieu veillent veiller sur toi. Veillent veiller sur ta famille. Et je vous parlerai un autre jour comment il m'avait parlé. Comment elle m'avait parlé de ce qu'on appelle le pardon de péché. La justification. Il me parle, il dit quand Dieu pardonne. Il dit, vous voyez, vous, là, ça c'est pas la Bible, hein. Ça parle des choses que les anges vont parler. Et quand elle parle, il t'aligne tout ça dans la Bible. Il donne des versets clés, tu vois ça. Ils sont clés par rapport à la parole. Il dit, Dieu veut que à tout moment vous revenez en lui. Pleurez vos péchés. Il dit, parmi vous, il y a d'autres qui disent que j'ai beaucoup péché. Non, c'est vrai que il dit non. Dieu, quand il pardonne, il ne compte plus le nombre de fois tu avais péché.
il me montre la grandeur de l'amour de Dieu. Il dit quand Dieu pardonne, il oublie ce qu'il avait fait là. C'est toi qui passes le nombre de fois que tu avais péché. Mais chez Dieu, il ne voit plus. Quel amour! Et ce que j'aime, c'est les anges. Ils amènent toujours l'adoration à Jésus. Quel ordre! Et si tu veux l'adorer, dis non, non, non. Je suis ton frère. Des services. Mais adore Jésus. Bien-aimé, ce que je voulais te parler ce soir, je le fais. Laisse que la puissance qui accompagne cette parole vienne en toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te bénisse. Lève-toi. Tu vas prier par rapport à ce que tu as écouté. S'il y a de l'ordre au ciel, établis de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie aussi. Amen. Amen. Commence à prier au nom de Jésus. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends